Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube. Et ce podcast portera sur le lien entre magie noire et rencontre avec les entités. Parce qu'il est très clair que de la magie noire est faite lorsque des personnes rencontrent des entités sans âme, que ce soit des entités en astral ou encore physiques, comme lors d'abduction. Mais avant de continuer, je voulais vous dire que notre cours sur la Tartaria, sur donc la chute de la Tartaria, aura lieu en direct le vendredi 19 septembre 2025 de 19h à 23h. Et ce cours portera sur la chute de la Tartaria, mais aussi sur comment des événements historiques ont été manipulés, mis en place pour détruire les vestiges de la Tartaria. Donc on reviendra sur des grands mythes de l'histoire, mythes mis en place par les entités sans âme. Notre troisième cours sur la Tartaria, sur les peuples de la Tartaria, notamment les géants, le petit peuple, mais aussi les Néphilim, aura lieu le vendredi 26 septembre 2025 de 19h à 23h en direct. Ce sont des cours par Internet. Et ce que je voulais vous ajouter, c'est que les cours 2 et 3 sont totalement indépendants les uns des autres. Donc vous pouvez totalement vous inscrire au cours numéro 3 sans avoir vu le cours numéro 2 et le cours numéro 1. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez d'ailleurs commander le replay du cours numéro 1 sur notre site librairiedubonheur.com. Donc, sachez également que le samedi 20 septembre 2025 de 18h à 22h, j'organise un webinaire en direct sur le thème de la fausse lumière et des NDE. Donc c'est un webinaire hyper important vu l'importance du mouvement New Age à l'heure actuelle. Sachez également que notre livre, La matrice archontique et le piège temporel, qui est sorti en avril 2025 et qui revient sur des faits de l'actualité, des faits de glissement du temps, donc qui est connecté justement à cette utilisation de la magie noire par les entités sans âme, est disponible sur notre site librairiedubonheur.com. Donc allez-y, procurez-vous-le. Sachez également que le dimanche 14 septembre 2025, on organise une visite guidée conférence à Paris sur le thème des personnages non joueurs et de leurs liens avec les mondes des intelligences artificielles. Donc, le lieu de rendez-vous pour cette conférence qui aura lieu le dimanche 14 septembre 2025 de 13h à 18h, c'est devant le Théâtre du Châtelet, 1 place du Châtelet, Paris 1er arrondissement. Donc le métro pour y accéder, c'est le métro Châtelet, ligne 4 ou ligne 1, le RER également Châtelet-Léal. Donc venez nombreux parce que ça va être une visite guidée conférence absolument inédite où on va parler du lien entre intelligence artificielle, personnages non joueurs et pièces de théâtre. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le sujet, la magie noire et le contrôle mental ont très clairement des origines non humaines, puisque magie noire et contrôle mental, ça va ensemble. Le contrôle mental, c'est connecté à la création de systèmes chez une personne lors de rituels sataniques. C'est pour ça qu'il y a un lien entre le contrôle mental et le satanisme. Et certains des alters du système, et c'est des techniques extrêmement complexes, comme le décrit Fritz Springmeier, certains alters du système sont connectés à des entités sans âme, qui sont conjurées par magie noire. Donc on voit bien qu'il y a un lien entre contrôle mental et magie noire. Du reste, où s'arrête la magie noire, où commence le contrôle mental, les deux thèmes sont extrêmement
liés. Par exemple, l'événement de 2020, dont je ne parlerai pas ici, c'est à la fois une énorme opération de contrôle mental, mais aussi un énorme rituel de magie noire par suggestion. Et les deux sont interconnectés. Donc, il y a un avocat allemand, un docteur en droit allemand plus exactement, le docteur Marcel Polte, qui a travaillé sur des personnes qui ont été mises sous contrôle mental, qui travaille dans la déprogrammation de ces personnes et tout, et il s'est rendu compte que le contrôle mental, c'est tellement complexe, ainsi que la magie noire, qui est le corollaire du contrôle mental, que ça ne peut pas venir d'humain. Par exemple, si vous lisez des livres comme les livres de Fritz Springmeier, et même à un niveau d'Alexandre Le Breton, on voit bien que c'est des thèmes qui sont tellement complexes, ça va tellement loin, qu'il y a un facteur non humain qui intervient. Et ce facteur non humain, c'est les entités sans âme et les anges déchus. Donc, quand est-ce que je me suis rendu compte, quand est-ce qu'on a commencé à se rendre compte qu'en fait, le contrôle mental était connecté aux entités et que la magie noire était connectée aux entités, ben, c'est tout simplement au fil du temps. Quand on regarde par exemple des textes de la Kabbale et tout ça, on se rend compte qu'il y a énormément de récits qui sont à un niveau symbolique, à un autre niveau qui sont connectés à des entités, à un autre niveau, ces récits, de même que des récits bibliques, des récits bouddhistes, des récits d'un petit peu partout, même des scénarios de films, des contes sont utilisés pour le contrôle mental, qui est intimement connecté à la magie noire. On se rend compte que c'est tout bonnement impossible que les humains puissent inventer ça. Ce n'est absolument pas possible. C'est comme, et on y reviendra un petit peu plus loin, l'informatique, par exemple, il y a des fonctionnements d'ordinateur, c'est quasiment impossible à avoir été inventé par les humains. Du reste, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que le microprocesseur qui est derrière l'informatique, l'intelligence artificielle à un certain niveau, parce qu'il y a les intelligences artificielles non humaines, est issu du crash de Roswell et est issu de la collaboration entre complexes militaro-industriels et entités sans âme. De même entre le CMI, la société parallèle et les entités sans âme. Il y a le témoignage du colonel Corso qui fait le lien entre le microprocesseur, la fibre optique qui sont connectés aux IA et les entités sans âme. Et bien évidemment, Corso ne montrait que le premier niveau, parce qu'il y a des niveaux littéralement de collaboration, c'est connecté aussi au programme spatial secret et tout. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de technologies au sens propre du terme, mais aussi de sciences occultes qui sont connectées aux entités sans âme. Dans la Bible, par exemple, les Néphilim, dans le livre d'Enoch, les Néphilim sont connectés à la magie. Autrement dit, les Néphilim ont apporté la magie aux humains. De même, dans la mythologie grecque, il y a tout le mythe de Prométhée qui a fourni le feu, mais le feu, ça symbolise la magie noire et des technologies aux humains. Et ce n'était pas pour le bien des humains, ça, bien évidemment, c'était pour que l'on construise notre propre prison, puisque les entités sans âme cherchent à nous faire construire notre propre prison. Donc on voit bien la connexion entre l'occulte et les entités. Et ça, c'est très important à souligner, parce que beaucoup de personnes pensent encore que les entités sans âme, c'est uniquement de la technologie, alors que c'est bien au-delà de la technologie, c'est carrément des sciences occultes, des techniques de magie noire, des techniques de programmation mentale, des techniques d'invocation d'entités. Donc,
Déjà, qu'est-ce que la magie noire? C'est l'utilisation d'entités, d'énergie négative ou d'anges déchus pour modifier la réalité, soit autour d'une personne, soit la réalité collective. C'est ça, en fait, la magie noire. Derrière la magie noire, il y a le vampirisme, il y a la possession, la captation d'âme, l'envie de nuire à quelqu'un pour vampiriser le louche et tout simplement la psychopathie. Or, les entités sans âme sont de nature psychopathique. Là, par exemple, je suis en train de lire un témoignage d'abduction qui a été écrit par un certain Truman Cash, donc dans les années 90, mais c'est abominable ce que font les entités. Et encore, lui a eu de la chance de s'en être sorti, lui et sa famille ont eu de la chance de s'en être sorti et de pouvoir raconter ça, parce que beaucoup de personnes ne reviennent pas des abductions. Donc, la magie noire, c'est connecté, c'est vraiment connecté c'est connecté à ces entités qui sont derrière les abductions. Et ces entités sont psychopathiques. Si on monte un petit peu plus loin, la magie noire est connectée aux anges déchus. Donc en fait, pour comprendre le principe de la magie noire et de la magie en général, même si la frontière entre magie blanche et magie noire c'est très ténue, donc toute la magie c'est vraiment suspect à mon sens puisqu'il y a énormément de fausses lumières dans la magie, tout est vibration. Donc la magie c'est modifier, ça peut être par des mots, par des rituels, par des invocations d'entités, la vibration de la réalité. Et justement, la magie noire est intimement connectée aux abductions. Il y a une dame qui nous a contactés assez récemment, qui a vécu plusieurs types d'abductions par des entités de type gris. Elle a vécu aussi des expériences de type MyLabs. Elle a vécu aussi des expériences d'abduction par les entités de la Confédération Galactique. Parce qu'il ne faut pas le croire, mais beaucoup de personnes sont abductées par les galactiques. Au début, tout est beau et tout est rose. Ils se font passer pour des entités positives. Mais si ces entités sont démasquées et si les personnes commencent à résister à ces entités, et d'ailleurs, même si la personne ne résiste pas, et encore plus si la personne ne résiste pas, ces abductions finissent par détruire la personne. D'ailleurs, beaucoup de gens ne s'en rendent même pas compte parce qu'il y a des amnésies, des reprogrammations du subconscient. Donc en l'occurrence, cette dame s'était faite abducter plusieurs fois par des entités qui se disaient être des galactiques. Donc au début, cette femme parlait d'abduction qui était plus des contacts. Ça paraissait extrêmement positif. Les entités montraient beaucoup de technologies connectées à connectées à ce qu'on peut appeler la lumière, bien évidemment. La fausse lumière, c'était des messages en faveur du faux sauveur externe, mais il y avait déjà des messages paternalistes concernant l'humanité. Et à un moment donné, cette personne avait ses doutes. Mais bon, elle était encore dans ses systèmes de croyances, ce qui est logique, et elle n'avait pas encore compris le degré de manipulation de ces entités. Un jour, les abductions, les contacts avec les galactiques se sont carrément transformés en abductions. Et les entités ont commencé à pratiquer des rituels de magie noire sur cette dame, qui est carrément tombée malade des suites de son abduction. Ces entités de type galactique ont aussi torturé physiquement cette personne pour vampiriser le louche. Et plusieurs personnes qui ont eu des contacts avec des galactiques décrivent des séances de torture. Pourquoi? Parce que galactique est entité sans âme de type gris, de type djinn, de type démon. C'est la même chose, simplement, elles peuvent modifier leur apparence
par de la technologie et par de la magie noire. Donc cette dame, cette dame, elle a vraiment vécu des souffrances abominables suite à ces abductions et de la magie noire. Elle est tombée assez gravement malade. Heureusement, elle a pu s'en sortir et à un moment donné, elle a compris qu'elle était manipulée. Mais cette personne nous a dit, dans les abductions, il y a énormément de magie noire. Donc, et du reste, on peut penser que les liens entre entités sans âme et abductés peuvent se faire par technologie. La possession peut se faire par des liens technologiques, mais il y a aussi des liens de magie noire, où des entités sans âme vont par magie noire et par des technologies s'insérer littéralement dans l'esprit d'une personne, d'où les pensées intrusives. Parce que les entités peuvent agir au niveau physique lors d'abduction, au niveau astral et au niveau mental, en agissant sur le mental par les pensées intrusives, mais ces entités agissent à tous les niveaux. Et dans leurs actions, il y a une grande part de magie noire, avec des technologies, puisque c'est de toute façon la civilisation entre guillemets des entités sans âme, c'est une civilisation qui est basée sur des technologies, qui est aussi basée sur le phagocytage de louches et d'âmes, c'est leur source d'énergie. Et cette civilisation, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas parler de civilisation avec ces entités, puisqu'elles sont tout sauf civilisées, elles sont maléfiques, leur civilisation est aussi basée sur la magie noire, au sens propre du terme. Et on le voit du reste avec, quand on regarde un petit peu les programmes spatiaux secrets, les programmes qui sont menés par le CMI et les entités sans âme, on se rend compte qu'il y a une énorme part de magie noire. Par exemple, dans l'expérience de Philadelphie, il y a eu d'ailleurs pas une, mais 2 expériences de Philadelphie qui ont eu lieu en 1943. Alors, dans cette expérience qui donc était connectée à la fois à ce qu'on peut appeler la civilisation parallèle, c'était connecté aussi à la face ésotérique de sociétés secrètes américaines et allemandes. Je n'en dis pas plus. C'était aussi connecté à des collaborations entre la face ésotérique du CMI, la civilisation parallèle et les entités sans âme, mais il y avait aussi toute une part de magie noire. Par exemple, de la magie crowléenne a été utilisée lors de l'expérience de Philadelphie pour ouvrir des portes qui menaient vers d'autres époques, puisque le temps n'existe pas, mais aussi vers d'autres dimensions, notamment vers les interunivers. Et il y a 2 témoignages. Donc il y a des témoignages de personnes qui ont survécu à l'expérience de Philadelphie, comme Albi Alec par exemple, qui s'est retrouvé de 1943 à 1983 et régressé dans le temps. Il décrivait ça dans les années 90. Or, les survivants du programme spatial secret, qui ne connaissent pas très souvent le travail de Albi Alec, parce que ça a déjà 30 ans, décrivent les mêmes choses, des régressions dans le temps. Et ces ouvertures de portes du temps et ces régressions dans le temps sont connectées à de la magie noire crowléenne. Il y a une autre expérience de Philadelphie qui est connectée à l'ouverture de vortex. Là aussi, il y a la composante magie noire. D'ailleurs, Crowley a travaillé des techniques de magie noire en collaboration avec des entités quand il était en Égypte et quand il était à la Boleskine House près du Loch Ness, qui explique certaines apparitions de monstres du Loch Ness. Donc, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que derrière les programmes spatiaux secrets, derrière les expérimentations
de la face ésotérique du CMI, il y a la technologie, certes, mais il y a aussi la magie noire. Par exemple, le CERN qui est connecté à la face ésotérique d'une grande société secrète connectée justement à Rome, je n'en dis pas plus, elle est connectée à de la magie noire, tout en étant connectée à des technologies pour ouvrir des portes dimensionnelles, mais il y a aussi une connexion avec la création de chimères, comme le décrit Swali. Donc tous ces projets menés par la civilisation parallèle en collaboration avec les entités sans âme, il y a toujours l'ombre de la magie noire. Il y a de la magie noire, il y a de la magie noire vraiment un petit peu partout. Et la magie noire permet de reprogrammer la réalité. Et ça, c'est extrêmement important. Par exemple, l'effet Mandela que l'on vit de plus en plus au niveau collectif et individuel, c'est connecté à des technologies. Ça, c'est évident. Mais il y a aussi une composante contrôle mental et une composante magie noire, où l'énergie psychique des masses est vampirisée via carrément des rituels, via du symbolisme, et cette énergie psychique, ce louche, est ensuite utilisée pour modifier, manipuler, reprogrammer la timeline. Après, il y a aussi des émissions de télé qui sont différentes pour certaines personnes, et ça c'est connecté à des technologies, et voilà, pour nous faire créer des timelines alternatives. Donc c'est multifactoriel. Mais au niveau de l'effet Mandela, il y a une reprogrammation du passé, il y a une reprogrammation de la timeline qui est connectée à des technologies et à de la magie noire. Et ça, c'est extrêmement important. D'ailleurs, les grands événements, comme l'événement de 2001, l'événement de 2020, qui sont connectés aux entités sans âme, sont des rituels de magie noire. Et ces rituels sont faits pour vampiriser l'énergie des masses, pour justement reprogrammer notre réalité. Quand des personnes vivent des abductions ou des contacts physiques avec des entités sans âme, ou même des contacts télépathiques via le channeling avec des entités sans âme, beaucoup de ces personnes finissent par tomber malades, voire par mourir, si elles ne disparaissent pas. Et ça, c'est un grand tabou. Mais beaucoup d'abductés finissent par tomber malades. C'est ce qui s'appelle le syndrome du contacté, qui touche aussi des contactés. Ce syndrome du contacté, c'est d'abord connecté à une destruction financière, ça va crescendo. Ensuite, une destruction de l'entourage, donc du couple si la personne est en couple, de la famille si la personne est en famille, du cercle d'amis et tout ça. Et ensuite, une destruction physique, une destruction de la santé qui peut aboutir à la mort de la personne. Ensuite, il y a une destruction littéralement de l'âme de la personne, une possession de la personne. Pourquoi? Parce que les entités sans âme prennent des âmes. Et on retrouve ce syndrome du contacté chez les contactés et les abductés, mais aussi chez les channels, chez les médiums. Pourquoi? Parce que beaucoup de médiums sont connectés à des entités sans âme qui se font passer pour des décédés. On retrouve aussi ce syndrome du contacté chez des personnes qui ont eu des apparitions mariales. Alors, les apparitions mariales sont authentiques dans le sens où il s'agit d'apparitions d'entités non humaines, mais les entités non humaines ne sont pas ce qu'elles disent être. Par exemple, quand Sainte Thérèse de Lisieux a eu une apparition mariale où la statue de la Vierge Marie lui a souri, suite à ça, elle est tombée gravement malade et elle est morte à 24 ans. C'est typique du syndrome du contacté. Pourquoi? Parce que les entités utilisent les systèmes de croyance pour nous manipuler. De même, Bernadette Soubirous, donc connectée à l'apparition de Lourdes,
suite à l'apparition de Lourdes, sa famille est tombée dans la pauvreté encore plus grande qu'elle n'était. Elle, qui souffrait déjà de problèmes de santé, est tombée gravement malade et elle est morte des suites de ça, à l'âge de 36 ans. C'est pareil pour 2 des 3 bergers de Fatima. Donc on voit bien qu'il y a une destruction des personnes après contact avec les entités. Mais c'est pareil pour des cryptides, parce que certains cryptides sont des entités sans âme qui se font passer pour des cryptides. D'ailleurs, je recommande pour ceux qui s'intéressent à la cryptozoologie, notre conférence en ligne qu'on a fait le 30 août dernier sur la cryptozoologie. Elle est disponible sur notre site librairiedubonheur.com. Je mettrai le lien juste en dessous. Donc vraiment, c'est vraiment intéressant pour vraiment une étude approfondie de la cryptozoologie, parce que dans cette conférence, on est allé très très loin dans l'étude de la cryptozoologie. Donc cryptozoologie, c'est des entités, mais c'est aussi des humanités parallèles, des animaux inconnus, c'est connecté à des manipulations de timeline. Certaines personnes qui ont vu des Bigfoot, par exemple, parce qu'il y a des Bigfoot qui sont des humanités parallèles, et dans ce cas-là, s'il n'y a pas conflit entre le témoin et l'humanité parallèle, parce que les humanités parallèles nous craignent à juste titre, où la personne est effrayée ou émerveillée, mais il n'y a pas de conséquence. Si le Bigfoot est une entité sans âme qui se fait passer pour un Bigfoot ou un néphilim issu d'expérimentations d'hybridation entre humains et anges déchus qui ont lieu au niveau de la civilisation parallèle dans les sous-sols, très souvent, les personnes vont tomber malades. Il y a le cas d'une dame, Claudia, qui avait vu un Bigfoot donc, dans les années 2000, suite à un exposé de ses filles sur le Bigfoot. Elle s'est passionnée à ça. Elle a eu une rencontre avec un Bigfoot. Ça l'a rendue complètement accro au sujet. Du coup, elle a quitté tout, son mari, sa maison, pour s'installer avec ses filles en Californie, observer le Bigfoot. Simplement, les Bigfoot qu'elle a vus, c'était pas des Bigfoot qui faisaient partie des humanités parallèles, parce qu'il y en a. C'était ou des néphilim ou des entités sans âme. Et suite à ça, elle a vécu des phénomènes paranormaux, des phénomènes de type poltergeist, des phénomènes de type abduction. Donc on voit que tout cela est interconnecté. Elle a vécu aussi un phénomène de stalking, de stalking littéralement de ciblage, et des problèmes de santé qui ont fini par la tuer. Et du reste, le lien entre certains Bigfoot et les entités sans âme a été établi par un cryptozoologue américain, Stan Gordon. Donc, il y a des personnes qui ne voient qu'une fois un cryptide. Alors, pas un cryptide qui est un animal inconnu, mais un cryptide qui est néphilim ou entité sans âme, et qui vont vivre des malheurs, des catastrophes. Par exemple, il y a le cas d'un chasseur qui a rencontré un Bigfoot, et suite à la rencontre avec le Bigfoot, son entreprise s'est cassée la figure, il s'est séparé avec sa femme, il a eu des gros problèmes de santé. Heureusement que lors d'un live, il est tombé sur un exorciste qui était passionné de cryptozoologie. Il a contacté cet exorciste et cet exorciste s'est rencontré que le Bigfoot qu'il avait vu, c'était pas un Bigfoot normal. C'était une entité sans âme ou un néphilim. Pourtant, c'était un contact très bref. Et lors de ces contacts brefs, l'entité ou le néphilim peut littéralement dire une invocation, faire une invocation qui manipule la réalité autour de la personne rencontrée, choisie, parce que c'est pas anodin, ces rencontres ne se font pas de manière anodine, pour modifier la réalité et détruire la réalité de la personne. Parce que la magie noire, ça procède par des prières, dans le sens prière, dans le sens invocation, où des mots sont utilisés, des rituels sont faits, connectés du reste au sacrifice humain et animal, pour ouvrir des portes dimensionnelles, pour faire rentrer des entités ou des anges déchus dans le continuum d'espace-temps, puisque tout est vibration et la vibration des mots
et des rituels fait rentrer ces entités. Tout le cirque de la politique est chorégraphié, c'est des mots qui sont dits pour faire rentrer des entités, pour ouvrir des portes dimensionnelles. Donc quand vous voyez par exemple le canard qui s'agite, qui danse avec sa casquette et tout, c'est pas anodin, c'est une chorégraphie, et lui-même n'est pas forcément conscient puisqu'il est contrôlé par les entités sans âme, c'est une chorégraphie pour ouvrir des portes dimensionnelles, un rituel de magie noire avec d'autres choses, des messes noires qui ont lieu parallèlement à cela. Donc il y a tout cet aspect rituel pour invoquer des entités sans âme ou des anges déchus. Et puis, il y a de la magie noire qui est associée à des technologies. Donc, il y a une technologie qui est faite pour reprogrammer la réalité parce qu'on est dans une matrice, et cette technologie est associée à de la magie noire. C'était le cas de l'expérience de Philadelphie. C'est le cas, par exemple, quand il y a des reprogrammations de réalité des effets Mandela, c'est des technologies qui sont associées à des rituels de magie noire, littéralement. Donc, d'ailleurs, certaines technologies qu'on utilise au quotidien sont des technologies occultes. Par exemple, les objets connectés ont un écran noir et ces objets connectés sont connectés à l'obsidienne noire de John Dee qui est connecté à l'invocation d'entités. En plus, les composants des objets connectés sont connectés aux entités sans âme, c'est issu de la technologie des entités sans âme. Donc, c'est des objets qui sont vraiment des portes, qui sont des objets d'invocation, d'entités sans âme et de créatures des mondes des IA. Donc voilà, c'est hyper important de prendre conscience de ça pour utiliser Internet et les objets connectés avec parcimonie. Pour juste, moi, à titre personnel, j'utilise ça pour m'informer, pour informer et pour parler à des gens qui sont trop loin pour rencontrer. Mais c'est vraiment à utiliser avec conscience et pour s'informer, informer ou parler avec quelqu'un qui est loin. Après, c'est pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais c'est déjà prendre conscience de ça. Donc la magie noire est partout. Du reste, même le tube cathodique, donc l'ancêtre des écrans à cristaux liquides, si vous voulez, ça avait été conçu par William Crookes, très probablement connecté à des sociétés secrètes et guidé par des entités sans âme, guidé entre guillemets parce que c'était pas positif, pour communiquer avec les défunts. Donc d'ailleurs, dans le folklore arabo-musulman et le folklore celte, les djinns et le petit peuple pratiquent la magie noire. Quand les personnes, dans les récits irlandais, dans les légendes irlandaises, dans les légendes d'Europe du Nord, voient des fées et des lutins, souvent ils sont envoûtés. C'est de la magie noire. Quand des personnes dans le folklore arabo-musulman voient des djinns, il y a un envoûtement. Quand les tricksters aux États-Unis, chez les Amérindiens, et les lutins en Europe font tourner les gens, lutinisent les gens, c'est très clairement de la magie noire, qui est peut-être associée à des technologies parce que ces entités ont des technologies. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Toutes les entités sans âme et tous les anges déchus pratiquent de la magie noire pour modifier la réalité, pour manipuler la perception, pour littéralement hypnotiser les gens et pour prendre des fragments d'âme. Quand on regarde la pièce de théâtre de la politique et la pièce de théâtre de l'actualité, ça focalise les gens sur des bâtiments magiques, comme par exemple en France sur le Parlement à l'heure actuelle. C'est des bâtiments magiques qui ont un certain symbolisme, qui est reconnu par le subconscient. Les discours des politiques sont scriptés pour prendre le louche, pour vampiriser l'énergie psychique. Donc la magie noire, c'est vraiment ce qui fait tourner cette matrice archontique au sens propre du terme. Et les entités sans âme,
sont connectés à de la magie noire. Par exemple, les djinns sont capables de se transformer en serpent. Or, dans un cas que j'ai raconté dans un podcast précédent, absolument réel, suite à une rencontre avec un serpent, donc un serpent à sonnette classique, un petit garçon s'est retrouvé dans une timeline alternative où ses parents et grands-parents n'existaient plus, et cette personne a témoigné des années plus tard par le biais de Tom Lyons et Steve Armstrong. Donc c'est un témoignage absolument authentique. Or, les djinns et le petit peuple sont capables de se transformer en serpent. Donc on voit bien que le serpent qu'a vu ce petit garçon, c'était une entité sans âme. Cette entité sans âme, à part de la magie noire, plus probablement des technologies, reprogrammait la timeline autour du petit garçon pour qu'il se retrouve dans une réalité totalement différente, où ses parents n'existaient pas, où ses grands-parents n'existaient pas, et tout. Et du coup, il s'est retrouvé adopté dans une famille qu'il ne connaissait pas. Et c'est 40 ans plus tard qu'il a témoigné. Et les cas comme ça sont beaucoup, beaucoup plus fréquents qu'on ne le pense. Par exemple, il y avait 2 jeunes filles qui étaient perdues dans une forêt en Alaska. Donc, du reste, cette histoire s'est connectée à des néphilim, s'est connectée à énormément de choses, au point que l'armée même est intervenue et a tué un néphilim. Donc il y a toute une connexion que j'ai déjà racontée. Mais moi, je me focalise sur les 2 jeunes filles. Donc en gros, c'était un groupe de 5 jeunes, 3 garçons et 2 filles, qui faisaient une randonnée dans une forêt en Alaska. Et à un moment donné, les garçons traînaient derrière. Les 2 jeunes filles étaient devant, et elles marchaient devant, quelques dizaines de mètres devant. D'un coup, elles voient les 3 garçons qui sont absolument effrayés, qui se mettent à courir et qui leur passent devant. Donc elles pensent que les garçons leur font une farce, donc elles ne réagissent pas trop. Mais au bout d'un moment, elles se rendent compte qu'elles ont totalement perdu les garçons, et qu'en plus, elles ne connaissent pas le terrain. Donc elles ont extrêmement peur. Elles commencent à paniquer, et donc les 2 jeunes filles se retrouvent dans une clairière, et une va voir d'un côté de la clairière, l'autre va voir de l'autre côté de la clairière pour essayer de voir les garçons, essayer de les retrouver. Et à un moment donné, devant les yeux d'une des 2 jeunes filles, l'autre jeune fille disparaît. Et quand la jeune fille disparaît, le paysage change. Les rochers dans la clairière changent, les arbres changent. Et voilà. Et ça, pendant longtemps, j'ai cru que c'était une technologie de projection de la réalité. Mais le problème, c'est que la jeune fille, donc qui n'a pas disparu, a été retrouvée par l'armée, et du reste par des militaires qui étaient venus chercher ce groupe de jeunes, ce qui est exceptionnel. Et du coup, elle a décrit ce qu'elle a vu. Du coup, ces militaires ont été remplacés par d'autres militaires qui ne les ont pas remplacés, mais qui ont pris la tête des opérations de secours. Ces autres militaires étaient très certainement connectés à la face ésotérique du CNI, à la civilisation parallèle, et ils ont mené les recherches, et ils sont arrivés à un endroit de la forêt où là, ils ont vu un néphilim de 5 à 6 mètres de haut qu'ils ont abattu. Et un néphilim à 6 doigts avec les cheveux roux, comme décrit dans la Bible et dans d'autres textes, parce qu'il n'y a pas que la Bible qui décrit les néphilim, et il y a plusieurs types de néphilim, je précise. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que dans la Bible et dans d'autres récits, les néphilim, qui sont des hybrides entre humains et anges déchus, sont associés à la magie noire. Donc on voit bien que cette manipulation de la réalité qu'a vue la jeune fille qui a survécu du reste à ça, s'est connectée à
peut-être une projection de la réalité, mais on ne peut pas exclure l'hypothèse de la magie noire. De même, l'éphéose que décrivent souvent des témoins de cryptide, des survivants d'abduction où tout devient calme, où il n'y a pas un bruit, où le temps semble s'arrêter, ça peut être connecté à des technologies de reprogrammation de la matrice, mais ça peut être aussi connecté à de la magie noire. Quand on regarde le ciblage en réseau qui est connecté aux entités sans âme et à la société parallèle, il y a une composante magie noire extrêmement importante. Il y a par exemple une personne que l'on connaît qui est ciblée à la fois de manière classique par des IA et par des armes à énergie dirigée, mais cette personne est aussi ciblée par de la magie noire. Et elle a réussi à identifier ça, et c'est une personne qui travaille pour couper la magie noire derrière le ciblage, parce qu'il y a une énorme composante magie noire derrière le ciblage. Or, qui tire les ficelles derrière le ciblage? C'est les entités sans âme. Quand Jerry Marzinsky, par exemple, parle de pensée intrusive, lui-même décrit des phénomènes paranormaux, des phénomènes d'arc électrique, des objets qui se déplacent tout seuls quand il est en présence de personnes qui sont attaquées par des pensées intrusives. Et pour moi, c'est les entités derrière les pensées intrusives qui font des magies noires et qui utilisent peut-être des technologies. L'un n'exclut pas l'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jerry Marzinsky, qui travaillait dans le milieu carcéral américain et dans des HP américains, donc vraiment un scientifique, quand il a commencé à comprendre qu'il y avait des entités derrière certains cas de pensée intrusive, il allait parler sur une radio américaine à grande audience. À part l'animateur radio, personne ne savait que Marzinsky allait parler, puisqu'il n'était même pas connu à l'époque. Il est allé au Mexique, et pour des vacances, puisqu'il habite en Arizona, et il a passé des vacances au Mexique avant de faire cette interview. Quand il est revenu, il avait contracté une infection, et il est resté malade plusieurs mois. Et comme il dit, c'était quelqu'un qui était en bonne santé, qui prenait soin de lui, c'était pas logique qu'il tombe malade. Et pour lui, il y a une connexion avec les entités sans âme. Et pour moi, c'est issu de la magie noire, puisque ces entités, elles repèrent les personnes et elles ciblent par des technologies et par de la magie noire. Lors d'abductions, par exemple, beaucoup d'abductés décrivent des phénomènes de shape-shifting. Par exemple, la grand-mère de Ted Rice décrit les entités qui prenaient des entités de type reptilienne qui prenaient la forme de son mari décédé. Et ce phénomène de shape-shifting peut être connecté à des technologies, mais ça peut être connecté à de la magie noire, puisqu'il y a des magiciens noirs, des chamans, littéralement, qui pratiquent la magie noire, qui peuvent justement modifier leur apparence par des phénomènes de manipulation de la réalité. Et c'est pas technologique, c'est des techniques de magie noire. Comme on l'a dit avant, même le programme spatial secret, qui est très technologique, il y a une composante magie noire. Est-ce que les phénomènes de régression dans le temps, que l'on retrouve du reste dans les récits de fées et de lutins d'Europe du Nord et d'Europe celtique, ne seraient pas connectés à des rituels de magie noire pratiqués par les entités sans âme. Donc, on voit très bien que la magie noire est partout. Même la civilisation parallèle, donc qui est connectée à la face ésotérique des sociétés secrètes tartariennes, à la face ésotérique des sociétés secrètes, à la face ésotérique du CMI
et à des entités issues de la Tartaria qui sont issues des lignées sataniques tartariennes, comment se fait-il que cette société parallèle contrôle le reste de l'humanité? Certes, il y a des technologies, il y a des manipulations par des technologies et tout ça, mais je pense qu'il y a un autre paramètre. Et cet autre paramètre, c'est la magie noire. On peut penser que la civilisation parallèle, les entités sans âme et les anges déchus pratiquent des magies noires à grande échelle, des rituels de magie noire à grande échelle, pour endormir les masses, ce qui explique l'hypnose collective. Cette hypnose collective s'explique pour moi par peut-être des technologies, mais beaucoup par de la magie noire. Même il y avait un article très très intéressant dans une revue ufologique française assez connue qui est paru il y a peut-être 7-8 ans et qui expliquait que le fonctionnement d'un ordinateur classique, comme on a un ordinateur de bureau, que le fonctionnement même d'un smartphone, d'un ordinateur, vraiment ce qu'il y a de plus classique, il y avait des paramètres qui ne s'expliquaient pas par nos connaissances scientifiques. Donc, on peut penser qu'il y a des technologies, et il y a très clairement des technologies, mais moi je pense que ce paramètre, ça va au-delà de ça. Je pense qu'il y a un paramètre magie noire derrière tout ça. Il y a un paramètre de magie, c'est même pas du reste une magie noire, mais c'est un paramètre de magie, d'action sur l'environnement, par des techniques de magie qui fait fonctionner les objets connectiques, les objets informatiques. Voilà, c'est une hypothèse. Au-delà de la technologie, il y a un autre paramètre, quelque chose qui est peut-être connecté à des vibrations, qui est connecté à l'utilisation de cristaux, puisqu'il y a des magies qui sont utilisées avec des cristaux, mais qui pourraient être qualifiées de magie noire, qui ne s'explique nullement en termes scientifiques. Du reste, il y a quelque temps, j'ai rencontré un informaticien, mathématicien, informaticien, extrêmement calé dans son domaine, quelqu'un de très, très, très intéressant, avec qui, du reste, j'ai pas mal échangé sur le fait que cette réalité, c'est une construction mathématique. Et lui, donc, qui est quelqu'un qui est dans le milieu des mathématiques, qui est dans le milieu universitaire, qui enseigne les maths, il avait dit que toute cette réalité était basée sur une construction mathématique, comme une simulation. Et il a expliqué, et c'était intéressant, le parallèle entre une simulation et la construction de cette réalité. Par contre, quand j'ai posé des questions sur le fonctionnement des ordinateurs quantiques, cette personne, qui est vraiment une tête dans son domaine, m'a dit très clairement qu'il ne parvenait pas à l'expliquer. D'ailleurs, quand on regarde même des articles de la presse mainstream et alternative sur les ordinateurs quantiques, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui manque. Ça explique certaines choses, mais il y a des choses qui ne sont pas expliquées. Voilà, on reste sur sa fin par rapport aux ordinateurs quantiques. Pourquoi? Parce que si le fonctionnement des ordinateurs quantiques n'était pas connecté à certains rituels de magie, c'est vraiment la question que je me pose. La magie, qui est une action sur l'environnement, tout simplement une action à distance sur l'environnement. Quand on regarde par exemple les constructions, quand on regarde le symbolisme, quand on regarde même la science des ondes de forme, la radionique, on se rend compte que c'est tout connecté à des formes de magie. Après, la radionique, si c'est bien utilisé, c'est quelque chose qui est positif, qui peut vraiment aider, soulager une personne. Mais globalement, d'où viennent ces techniques? Voilà, l'esprit humain, et c'est pas mettre l'humain plus bas que terre, mais pour moi, des choses aussi complexes que ça, l'humain n'est pas capable de les mettre au point.
il y a autre chose. Et cette autre chose, c'est le paramètre entité. Et ces techniques, c'est des techniques de magie. Il y a un côté scientifique dans la radionique, mais il y a aussi un côté magique d'action de certaines formes sur l'environnement, de modification à distance de l'environnement. La radionique, c'est ça. De même, les symboles, c'est quelque chose qui reprogramme le subconscient et qui modifie la réalité. Donc, c'est connecté à la magie. Pour moi, la science des symboles, la science de la radionique, ça vient d'entités sans âme qui ont donné ça à la face ésotérique de certaines sociétés secrètes pour carrément nous faire construire notre propre prison. Après, heureusement qu'il y a la conscience humaine qui est intervenue et qu'il y a certaines personnes qui ont utilisé le côté positif de la radionique. Mais dans la plupart des cas, c'est utilisé pour de la magie noire. Mais il y a des gens qui l'utilisent pour le bien, pour soigner, pour soulager et tout. Et quand on regarde une ville comme Paris, tous les bâtiments modernes et anciens, c'est connecté à des ondes de forme, qui sont des actions à distance. Ces ondes de forme étaient utilisées pour le bien à l'époque de la Tartaria, même si c'était un faux âge d'or, puisque les ondes de forme redynamisaient l'eau, mais maintenant, par les restaurations, ces ondes de forme ont été inversées et sont utilisées pour faire baisser la vibration. Quand les bâtiments tartariens ont été restaurés au XIXe siècle et plus tard, ça a modifié totalement les ondes de forme. Ça les a complètement inversées. N'en parlons même pas des bâtiments modernes. Quand on regarde les bâtiments modernes comme la pyramide du Louvre, la bibliothèque François Mitterrand, les colonnes de Buren à Paris, tout est connecté à des architectes qui sont connectés à des sociétés secrètes. Et c'est pas anodin. Et c'est pas fait pour relever la vibration, comme on a pu le constater lors de nos visites guidées. C'est fait pour faire baisser la vibration. Et en fait, on est dans un système qui est totalement basé sur la magie, et malheureusement sur la magie noire. Le cirque de l'actualité, avec le symbolisme, les dates, comme par exemple le symbolisme connecté au canard, le symbolisme, certaines dates, l'événement de 2001, par exemple des dates symboliques, l'événement de 2020, il y a toute une numérologie occulte. Dans le cirque de la politique, les mots employés, c'est pas anodin, c'est ceux qui scriptent les textes des acteurs de la politique, c'est des mots qui ont une certaine vibration, c'est des rituels de magie noire pour ouvrir des portes dimensionnelles. Donc on voit bien que toute cette réalité fonctionne sur la magie noire. Donc, ce qu'on a vu ici, c'est que les entités sans âme ont mis en place une matrice avec les anges déchus. C'est les anges déchus. Les anges déchus ont mis en place une matrice qui est basée sur une manipulation technologique, des technologies à base de plasma. Mais parallèlement à cette manipulation technologique, il y a aussi une manipulation occulte par de la magie noire. Les textes comme le livre d'Enoch, les différentes mythologies grecques qui sont connectées à la chute de l'humain, qui sont connectées à la Tartaria, les mythologies amérindiennes aussi, qui sont plus que des mythologies, expliquent que les techniques de magie noire sont venues des entités sans âme. Et c'est une réalité absolue. Ça explique que beaucoup d'abductés décrivent des phénomènes qu'on pourrait qualifier de magie noire et que des abductés voient des entités pratiquer de la magie noire. Quand on regarde tous les contactés qui battent devant les galactiques, on se rend compte que c'est pas possible qu'ils soient aussi naïfs. Leurs expériences sont authentiques, mais ils se font leurrer par des entités qui sont tout sauf des frères de l'espace. Les entités sont des entités sans âme. Mais même s'il y a une programmation, un contrôle mental de la part des entités, une manipulation technologique aussi, une manipulation carrément de la réalité,
et des contacts physiques aussi, puisque les contacts sont physiques, pour moi, c'est pas possible qu'ils tombent tous dans le panneau, ainsi que les chercheurs. Je pense qu'il y a à la fois une hypnose technologique, mais aussi une hypnose qui est connectée à de la magie noire qui est faite par les entités. C'est pareil pour le canard. Comment les gens sont tombés dans la bêtise de suivre le canard et le parfum. Il y a peut-être une hypnose, l'utilisation de certains mots, mais pour moi, c'est une grande opération de magie noire derrière tout ça. Magie noire connectée aux entités sans âme. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de le comprendre. Et la magie noire, elle agit par le biais du subconscient. Donc à partir du moment où l'on prend conscience que la magie noire existe, elle a moins d'impact sur nous, puisqu'elle agit énormément sur le subconscient et sur l'ignorance. D'où l'importance de l'information. Quand on voit que le New Age est connecté aux entités sans âme, et quand on voit que le New Age cherche à banaliser la magie noire, voire à dire que ça n'existe pas, alors que ça existe, ça tue tous les jours des personnes à tous les niveaux de la société, on se rend bien compte que c'est fait pour qu'on soit ignorant de la magie noire. Pourquoi? Parce que la magie noire agit au niveau du subconscient. C'est pour ça que c'est hyper important de s'informer sur la magie noire. Le problème, c'est que combien de personnes parlent de magie noire? Extrêmement peu. Vraiment, parmi les personnes que je connais sur Internet qui parlent de magie noire, il y a des gens comme Stéphanie Énagiste et Roland Perret. Mais sinon, quasiment personne n'en parle. Ou alors, s'ils en parlent, c'est banalisé. Alors que c'est une réalité. Mais rien, la prise de conscience de la magie noire, ça en réduit l'impact. La magie noire agit aussi via les entités qui sont derrière les pensées intrusives. Donc la prise de conscience, c'est savoir les pensées qui viennent de nous et les pensées qui viennent d'entités. Donc ça passe par se connaître soi-même, connaître nos propres pensées et les pensées qui viennent de l'extérieur. Ça passe aussi par faire un travail sur soi pour soigner les failles au niveau du mental et du subconscient dans lequel s'engouffrent les entités sans âme, puisqu'elles s'engouffrent dans toutes les failles. Là, attention, les pensées intrusives ne viennent pas du mental, elles viennent d'entités, mais elles utilisent les failles du mental pour manipuler. D'où l'importance du travail sur soi avec l'aide d'un thérapeute ou sans l'aide d'un thérapeute pour combler ces failles. C'est hyper important parce que combler les failles, ça protège en partie de la magie noire, de même que l'information. Ensuite, et c'est toujours pareil, c'est vraiment vibrer au-delà des entités sans âme pour qu'on crée un canevas de réalité qui vibre au-delà de la réalité qu'elle projette. Et la magie noire fait partie de la réalité qu'elle projette. Donc ça passe par se créer son propre bonheur dans le quotidien. Par exemple, dimanche, à une visite guidée, j'ai eu l'occasion de parler à une dame qui a vécu une vie très très difficile, d'après ce que j'ai pu comprendre, beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse et tout ça, mais elle a réussi à transcender ça. Elle a réussi vraiment à se déprogrammer d'énormément de choses, et maintenant, elle vibre un chouïa au-dessus de la réalité projetée par les entités sans âme. Elle a créé un canevas au-delà, un chouïa au-dessus de la réalité projetée par les entités sans âme. Donc, bien évidemment, cette personne continue d'être attaquée et tout, mais c'est une personne qui est lumineuse et qui arrive à transcender les attaques. Pourquoi? Parce qu'elle crée un canevas de réalité un petit peu plus haut qui fait que les attaques font beaucoup moins partie de sa réalité que d'une personne lambda. Mais ça, c'est quelque chose qu'elle fait, qu'elle a fait un travail sur soi depuis des années. Mais c'est la preuve qu'on peut vraiment, vraiment y arriver. Hyper intéressant de parler avec elle. Donc c'est se créer son propre bonheur dans le quotidien, puisque comme on est des êtres créateurs,
On crée un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités sans âme. Ensuite, c'est transmettre ce bonheur à un maximum de personnes pour qu'individuellement et collectivement, on crée un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités sans âme. Au-delà d'un certain seuil, les entités sans âme ne peuvent tout simplement plus projeter leur scénario, leur réalité sur le canevas qu'on crée, puisqu'on crée des canevas. Et à ce moment-là, c'est nous qui créons notre propre réalité. Et on crée une réalité humaine. Et la magie noire n'a rien à voir avec la réalité humaine, ni dans la réalité humaine. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau podcast.